Bienvenue dans Hors Frontières, le podcast qui donne la parole aux expatriés français en Catalogne et plus si affinité. Et si partir vivre ailleurs, c'était bien plus qu'une installation dans un nouvel environnement. Ici, on découvre comment l'expatriation transforme une vie. Chaque semaine, on parle de parcours inspirants, de chocs culturels, de virages à 180, d'amour, de doutes et de fou rire. Et toutes ces décisions qui sont de vrais sauts dans le vide, avec ou sans filet. Vous allez entendre des parcours hors normes, des récits de vie sans filtre et des témoignages qui bousculent les idées reçues. Je suis Laura et depuis l'étranger, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui ont osé franchir la frontière sans billet retour. Nous allons découvrir comment quitter son pays, ses repères, ses habitudes peut parfois tout changer. Car partir, c'est oser. Oser se réinventer, oser se confronter à l'inconnu et parfois oser aller à contre-courant. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer pour un voyage au cœur d'histoires vraies de ces aventuriers qui ont choisi de vivre autrement. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Cléo. Vous savez, ces personnes hyper attachantes, pleines de vie, d'amour, d'humour. Cléo, c'est exactement ça. Elle a ce don, cette lumière qui met tout le monde à l'aise, tout le monde d'accord. Je l'ai rencontrée un soir d'hiver, au clair de lune, le bar, pas le plan romantique. Et à vrai dire, c'était pas vraiment une rencontre, je crois qu'on s'est reconnus. Le vrai coup de cœur amical, comme des ados. On a vraiment en commun notre ville de cœur et cette même envie de semer un joyeux bazar partout où on passe. Et vous verrez, Cléo, c'est l'énergie à l'état pur. Toujours entre deux soirées, une séance de sport, le boulot et les moments en famille. Et sa famille, c'est hyper important. Elle a grandi dans une maison pleine d'amour où tout le monde est accueilli comme un proche, juste un membre en plus, une famille incroyable, pleine de douceur et toujours des petites attentions. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire entre ses racines à Palma, sa ville de cœur, sa ville d'origine. Je vous laisse écouter ce premier épisode, presque uncut, parce qu'avec Léo, tout est tellement vrai, fluide, passionnant, authentique, qu'il n'y avait juste rien à couper. Je vous laisse écouter et découvrir son histoire. Bonjour et bienvenue sur Hors Frontières. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir Cléo à mon micro. Cléo, c'est une très longue histoire, comme vous avez pu l'entendre en introduction. Et on s'est directement rendu compte qu'on avait un gros point commun, celui d'avoir foulé les rues de Barcelone. Donc aujourd'hui, on part à la rencontre de Cléo. Alors, on commence. Cléo, toi, si tu peux nous donner un petit peu de contexte, dans quelle famille tu as grandi? Est-ce que vous étiez une famille qui voyageait beaucoup, qui s'est expatriée à un moment donné dans l'enfance? Alors pas du tout. Moi j'ai un frère et une grande sœur, donc je suis la plus petite. On est 5, on est, très, très proches tous ensemble. Mais, mon frère est, handicapé depuis mes 6 mois et du coup, bah, on n'a pas du tout voyagé. Déjà à l'époque par contre, j'ai ma grand-mère qui habite à Palma. Donc en fait, on passait toutes nos vacances, en Espagne à Palma. Mais sinon, on n'a jamais voyagé, en famille. C'était pas forcément des grands aventuriers, mais Palma avec la famille. Et donc, comment tu en es arrivée à te dire: «Je vais m'installer à Barcelone»? Eh bien, après ma licence, de web marketing, je suis partie avec 2 copines en Nouvelle-Zélande pendant, 5 mois, en Thaïlande 1 mois et au Vanuatu 1 mois. Et je suis revenue, en France chez mes parents et en fait, je devais faire un master, sauf que, bah, du coup, j'avais encore le temps, vu que la rentrée, c'était en janvier et nous, on est revenus à peu près au mois de mai et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire en France? Enfin, là, c'est plus possible. Je reviens de 6 mois à l'étranger, je peux pas rester en France». Et du coup, j'étais partie étant plus jeune à Barcelone, dans un centre pour apprendre, l'espagnol et j'avais eu un coup de cœur pour l'Espagne et surtout pour Barcelone. Et à l'époque, j'ai aussi mon oncle qui, bah, lui venait de Palma et habitait à Barcelone. Du coup, je me suis dit: «Bon, allez, je vais essayer» et je trouve un petit job à Barcelone. À l'époque, j'étais en call center, et du coup, j'ai trouvé un job à Barcelone et je suis restée 6 mois à peu près là-bas. Incroyable. Et en fait, ça a été, la ville, de ma vie où je me suis dit: «Mais, c'est fou, quoi». Donc trop bien. 6 mois à Barcelone, mais il y a un moment, bah, le petit job, call center, c'est pas comme ça que je vais vivre, dans ma vie.
Donc il fallait retourner en France pour trouver un vrai travail, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment où tu t'es dit, «Je vais partir»? Comment tu t'es organisée? J'imagine que pour trouver un job, il y a aussi un petit peu de d'administratif. Comment tu as organisé ce voyage et comment se sont passés les premiers pas dans la ville? Alors du coup, ça a été assez rapide parce que j'avais vraiment cette détermination de partir et je sais qu'à Barcelone, c'est assez facile quand on est jeune et qu'on veut vraiment trouver un petit travail. Du coup, je suis allée sur Indeed, je suis allée sur plusieurs sites et en fait, il y a l'avantage d'avoir des gros call centers à Barcelone sur des grosses marques. Donc on trouve assez facilement et en 2 semaines, j'avais trouvé, déjà un travail. Le seul inconvénient, si on peut dire, c'est que quand on arrive en Espagne, il faut le NIE pour travailler, sinon on peut pas travailler et quand on arrive et qu'on parle pas très bien espagnol, qu'on sait pas comment trop se débrouiller, bah, en fait, faut reprendre rendez-vous avec la police, faire des papiers et cetera. Ça, c'était un peu chaud au départ parce que sans le NIE, je crois qu'on peut pas travailler. Après, c'est un NIE, que tu as à vie, mais du coup, il faut ouvrir un compte bancaire parce qu'on peut pas avoir le salaire aussi, sur, notre compte français. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites paperasses à faire, mais quand je suis arrivée, je crois qu'en une semaine, j'avais l'avantage aussi que mon oncle était là et m'a peut-être un peu aiguillée et il y a aussi beaucoup de groupes maintenant assez, solidaires, si on peut dire ça comme ça, où en fait, ils nous expliquent, voilà, comment, avoir, un NIE, sur quel site se rendre et cetera. Il faut prendre un rendez-vous où c'est assez bien expliqué. Donc si on se débrouille un petit peu, je pense qu'on peut y arriver seul, mais effectivement, ça demande quand même un petit peu de moyens où il faut se débrouiller tout seul et aller faire ses papiers, en espagnol et en plus en Catalogne, en catalan parfois. Donc pas évident, mais ça s'est bien passé. Cool, bah, tu as eu de la chance de le faire en une semaine, parce que souvent les rendez-vous, ils sont très, très longs à avoir, mais ça dépend sûrement des périodes. C'était en quelle année? C'était en 2016, je crois. D'accord, OK. Et donc du coup, quand tu as pris ton vol, que tu t'es installée avec tes petites affaires, alors tu savais que c'était pour 6 mois, tu savais que c'était pour une période. Tu te sentais comment? Comment s'est passée l'installation? Incroyable. C'est de toute façon cette ville, enfin j'ai toujours, toujours aimé et bah, j'avais l'avantage d'avoir mon oncle qui habitait là-bas. Donc normalement je devais rester chez lui et finalement en fait, dans le call center, j'ai eu un coup de cœur, avec une amie et au bout de 3 semaines, bah, je suis partie habiter dans la même coloc qu'elle. J'ai tout quitté et je suis partie habiter avec elle. Donc voilà, c'est aussi, l'ambiance de Barcelone, un peu l'auberge espagnole où en fait, on rencontre des gens et entre expats, il y a quand même vachement de solidarité et c'est vrai qu'on reste quand même beaucoup entre nous, mais on rencontre d'autres gens, on fait des efforts pour parler à d'autres personnes. On était une coloc de 6 où ça parlait anglais, ça parlait allemand, ça parlait espagnol, donc trop agréable. Mais effectivement, enfin, c'est vraiment une ville que j'ai toujours appréciée et j'appréhendais pas du tout et en plus, je revenais de Nouvelle-Zélande, donc j'avais qu'une envie, c'était de repartir aussi. Mais c'était super. Et tu adores cette ville? Qu'est-ce qui fait que tu adores cette ville? Qu'est-ce que tu vois que tu ressens de différent? Je sais pas, je me suis toujours sentie à l'aise dans cette ville. Il y a un mood où, je sais pas, c'est cool, on fait les choses à pied, on est calme, il y a la fête, mais il y a aussi les moments où on peut se détendre, où les gens sont tranquilles. Tu sors du travail, tu vas prendre ton petit verre et tes petites tapas. Enfin, cette ambiance qu'on n'a pas, en plus moi qui viens plutôt du nord, qu'on n'a pas du tout dans le nord. Et puis il y a aussi, tous les expats où on est quand même ensemble et quand on rencontre des Français, ah super, on se fait vite plus amis, parce que c'est la même langue, parce qu'on mange du pain, du fromage et qu'en Espagne on trouve pas de bon pain, de bon fromage, donc on va se plaindre ensemble. Voilà, il y a tout ça qui revient et cette ville, je sais pas, j'ai toujours aimé. Je trouve qu'il y a quelque chose à Barcelone qui s'explique pas, en fait. Il y a cette petite âme, cette petite ambiance qui fait que C'est et les gens ça. super sympas aussi, heu, aident Oui, beaucoup, je trouve, à s'y sentir bien, clairement. exactement. Donc toi, tu étais dans quel quartier? Qu'est-ce que tu faisais? Tu es beaucoup sortie? Tu as été un petit peu vers les environs? Qu'est-ce que tu faisais de ta life à Barcelone? Alors, la première fois parce que du coup, j'ai vécu 2 fois à Barcelone, les premiers 6 mois, j'étais encore jeune, hein, j'avais 23 ans, quelque chose comme ça.
Donc je travaillais pour, Dyson, donc autant dire que c'était pas non plus le travail, plus glamour du monde et on sortait beaucoup, 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 on faisait beaucoup la fête. On était un plateau, où on était 80 je crois quand même sur le plateau, donc on rencontrait plein de nationalités. Il y avait vraiment de tout. Effectivement à cette époque-là, enfin on était libres, on était un peu insouciants aussi, hein, à 23 ans, se retrouver à Barcelone, retrouver des Français, des étrangers, découvrir une nouvelle culture, c'était archi cool. Mais je pense que j'ai fait plus de choses la seconde fois que la première fois quand même. Tu sortais où? Fais-nous rêver un peu, fais-nous, emmène-nous faire la fête Heu, un peu avec toi. Vous sortiez où? Jusqu'à quelle heure? à l'époque, on allait aux enfants, ça s'appelait d'ailleurs c'est assez marrant, ça s'appelait, les enfants, la boîte de nuit où on allait tout le temps. Et ce qui est aussi assez marrant, c'est que j'ai toujours vécu, quand je suis revenue la seconde fois, j'ai vécu au même endroit, dans le même immeuble que la première fois. J'habitais Taillers, je pense on y reviendra après. Bah, je me rappelle à l'époque, je faisais tout à pied, j'allais à la plage à pied, puis j'avais une copine, qui du coup, ça faisait déjà 7 ans qu'elle était là. Du coup, en fait, elle m'emmenait partout et elle connaissait Barcelone, comme sa poche. Donc en fait, je me laissais vachement guider par elle aussi et ça a été incroyable ça. Donc du coup, après ces 6 mois, tu rentres en France pour finir tes études? Et ben non, du coup, ça ne se déroule pas du tout comme ça. Non, parce que c'est Cléo. Voilà, du coup, je ne trouve pas d'alternance pour ce master, dans le sport, mais par contre, je trouve un CDD dans le domaine du sport. Je me dis: «Bon, bah, à un moment, de toute façon, va falloir bosser, donc let's go». Du coup, j'arrive, à Paris, dans le 17e, un arrondissement que je ne connaissais pas du tout. Encore toute jeune, hein, je devais avoir 24-25 ans, et voilà, je commence, à travailler dans le e-commerce, pour une, marque de sport qui font du running, donc la chaussure de course et cetera. Puis je me lance un peu dans le truc. Je fais: «Bon, bah, j'ai des places pour faire un semi-marathon, à Amsterdam, trop cool, allez, j'y vais». Et à cette époque-là, je vois des gens qui courent avec un t-shirt noir avec marqué Adidas Running Batignolles, donc 17e. Puis je me dis: «Ah, c'est quand même con, j'aimerais bien courir avec eux, un de ces 4, et cetera». Et puis là, me voilà, aux Batignolles et donc la première fois, on se rend compte, toutes les 2, il me semble, hein. 1er run, première rencontre. Exactement. Hop, de la course, de la bière, de l'amitié, Et de l'Espagne. et de Première l'Espagne. soirée, on a directement tilté. Je crois que c'était un peu notre spécialité de mettre la musique qu'on voulait dans les bars où on allait et on s'est mis à mettre de la musique, à chanter en espagnol et directement, il y a eu cette connexion de ceux qui ont connu Barcelone. Du latino, tout le temps. On était insupportables. On mettait que du latino. On ne voulait que du latino. Oui, mais on mettait une très belle ambiance et tout le monde était content et ça, Ça n'a pas de prix. c'est ça. Et donc du coup, tu te mets au running, tu construis ta vie dans ce très, très beau quartier qui est le 17e à Paris. À quel moment est revenu l'appel de Barcelone? Et bah, alors du coup, 3 ans passés à Paris avec, cette team, running où on fait plein de choses, on voyage, on fait le semi bah, d'ailleurs, on fait tous ensemble le semi de Barcelone. Mmh. Dès qu'il y a une excuse pour aller en Espagne et autant dire que, bah, on y va parce qu'avec Lolo, on y a été 2 fois faire le semi, Bah, on l'a fait 2 fois. il me semble. Exact. Ouais. Celui où on était sérieux et celui où on n'a pas été sérieux, ça finit à la Croix-Rouge. Et d'ailleurs, moi, je me rappellerai toujours ce moment où on est arrivé à Barcelone. J'ai découvert un peu notre Cléo, ma Cléo de Paris qui, à Barcelone, elle est déjà chez elle. Elle en effet, elle marche par là, hop et ici, là, c'est tel bar, là, c'est tel, les cookies je ne sais quoi, là, c'est là où je vais acheter ci et ça et je me suis dit: «Mais voilà, cette meuf, elle est chez elle, je t'ai découverte aussi à parler espagnol» et c'est vrai que j'ai senti que voilà, il y a quelque chose qui s'allume, quelque chose qui s'illumine quand toi tu foules les Barcelone. Donc c'est vrai qu'on a Ah eu bah, l'occasion d'y clairement. retourner 2 fois, de faire des bons séjours entre potes et de profiter de la ville où tu nous as fait découvrir pas mal d'endroits très sympas et Ah, donc c'est une belle ça a un ville, ouais. peu attisé la flamme, du grand retour? Ouais, je pense, ouais. J'avais, au boulot, ça se passait pas super bien, je m'épanouissais pas forcément et Barcelone, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, mais depuis la première fois où j'étais venue et je me suis dit: «Bon, tu qu'une vie», enfin, en plus, on sait très bien qu'à Paris, on a des petits studios de 30 m², le boulot était pas terrible, j'avais pas de copains
Et du coup, du jour au lendemain, je me suis dit: «Bon allez, trouve un boulot là-bas» et j'ai trouvé un boulot là-bas et en l'occurrence, encore toutes les 2, timing de fou, tu m'annonces aussi que toi, tu vas aller vivre en Espagne et du coup, bah, je pars un petit peu plus tôt que toi, je crois et tu me rejoins en Espagne et on a bien, bien rigolé, on a bien crapahuté, Tibidabo, tout ça. Mais du coup, me revoilà en Espagne avec, un job, qui est quand même plus quali et me revoilà dans le même immeuble où j'avais vécu au départ ma première coloc et toi, tu me rejoins dans l'immeuble d'à côté après. C'est ça, parce que toi, tu avais le contact, tu avais gardé le contact d'une nana qui, loue des appartements, des grosses colocs pour, bah, justement un petit peu ces jeunes travailleurs ou étudiants étrangers et donc du coup, par elle, nous avait trouvé des chambres, pas dans le même appart, mais dans des apparts juste à côté et donc On nous se faisait voilà coucou. à vivre al carré Tailler et à se surveiller depuis nos balcons Exactement. et donc du coup, toi, tu travailles dans une boîte un petit peu plus dans ton domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais à ce moment-là? Dans quelle structure? Alors je faisais de l'affiliation, voilà donc je sais pas si ça te parle? Explique un petit peu. Heu et bah, bon, la société a fermé, hein, depuis. Je suis partie, elle a fermé. Non, peut-être. Alors soit tu l'as Globalement planté, soit ils avaient trop besoin de toi. Chacun fera ses conclusions. exactement. Globalement, en fait, on a des, il y a des affiliés et c'est envoyer, c'est shooter des newsletters, sur des sites internet à un certain nombre de à une population et cetera. Donc l'objectif, c'était, voilà, d'envoyer le plus de newsletters. On avait des objectifs par jour et cetera, sur des sites de cashback et cetera. Donc c'était, pas le job le plus intéressant, mais on était sur au dernier étage qu'un plateau français et là, par contre, c'était vraiment très intéressant parce qu'on rigolait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et encore entre expats, en fait, on il y a une solidarité incroyable. Le boulot, c'était compliqué, on avait beaucoup de pression. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est pas la même chose qu'en France, hein. On nous dit: «Tu prends tes cartons», le soir, on n'est plus là. On a moins cette sécurité de l'emploi, donc il faut se donner à fond. Et puis, voilà, il y avait quand même une pression qui était beaucoup plus grande. Donc faut se rendre compte qu'en France, on a quand même beaucoup de chance là-dessus et qu'en Espagne, il faut quand même se défendre chaque jour et que, si ça se passe mal, on peut vite, nous dire au revoir. Mais Nous dire pareil, au cette revoir solidarité. et le chômage a un plafond. C'est-à-dire que 1 000, c'est ton plafond et 1 100-1 200 €, c'est le maximum si tu as des enfants. C'est tu peux être à la rue en quelques minutes et tu peux, enfin et ton chômage n'est pas du tout représentatif si tu as un salaire élevé. Donc oui, c'est un point hyper important à savoir et aussi je trouve que souvent on a l'image de l'Espagne, chill et cetera. Oui, chill après le boulot, mais au boulot, ça bosse et ça se lève tôt et ça travaille et c'est productif. Alors c'est la Catalogne, je pense qu'on peut pas parler nous de toute l'Espagne, mais en tout cas en Catalogne, ça charbonne et en effet, c'est un point à prendre en compte, donc c'est bien. Mais si on y va pour, pour être à la cool et bosser à 10 heures et finir à 14 heures, c'est pas le délire. Non, il faut Clairement pas. travailler. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, tu t'es construit une vie, sur Barcelone. Est-ce que tu faisais du sport ici? Quelle était un petit peu ta vie quotidienne, cette seconde fois à Barcelone? Bah, alors du coup, un peu plus âgée, j'ai toujours fait la fête, hein, ça, il y a pas de problème. Mais du coup, on s'est fait aussi effectivement un bon groupe, d'expats où on était souvent ensemble, qu'on soit au travail ou en dehors du travail. Heu, voilà, le week-end, bah, toutes les 2, on a déjà fait aussi, quand on a été à Tibidabo et qu'on a participé à un mariage de personnes qu'on ne connaissait pas, hem, on a Oui, parce que aussi quand on découvert, fait des choses ensemble, il y a souvent des imprévus et c'est vrai que c'était assez drôle. On s'est motivé un dimanche matin où visiblement on n'était pas sortis de la veille ou pas si tard et on s'est dit: «On va monter à pied au Tibidabo», depuis Carrer Tailler qui est au niveau de la Rambla, hein. Donc on s'est fait la Rambla jusqu'au Tibidabo en haut, en plein cagnard. Moi, je crois que j'ai fait à moitié un malaise à un moment donné, j'ai dû manger un oui, truc ou c'était bref chouette. et on arrive en haut, donc il y a cette église magnifique et on se dit qu'on veut monter même jusque dans les tourelles et on rentre dans l'église, en mode running, en mode sport, puante et on se retrouve en plein milieu d'un énorme mariage
où ça chantait sa journée. Et c'est vrai qu'on avait été un peu surprises. On avait été un peu surprises. On est restés quand même, hein. On C'était a regardé, sympa. qu'est-ce qui C'est se très passe? beau mariage. Il y avait de l'amour. Beaucoup d'amour. C'est Mais vrai. non, C'est vrai bah, qu'on était un après peu en mode sport aussi, à profiter aussi bien sport, fête. oui, oui, j'ai encore la photo, où on boit des coca et cetera, hein. J'en ai encore des photos où on est tailleur, c'est, on boit pas que de la bière. Non, 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 on faisait un peu plus attention. Et donc toi, tu avais une vie très avec des expats? Parce que moi, je suis restée 1 mois et demi, après je suis partie à Gérone. Toi, tu es restée sur Barcelone, je venais de temps en temps les week-ends. Mais tu as construit une vie avec des expats, avec des Espagnols, tu passais tes week-ends avec qui? Du coup, vu que j'étais toujours dans cette coloc, et avec l'amie que j'avais rencontrée, quelques années avant, j'étais beaucoup avec elle. Mais effectivement, j'étais beaucoup avec mes amis du travail aussi, avec qui je suis, toujours, en lien d'ailleurs et dont une qui habite encore, à Barcelone. Mais en fait, c'est bête, hein, mais c'est comme une ville enfin, on arrive et en fait, on prend nos petites habitudes, hein. Donc on sort, on voit nos copains, le week-end, on sort et parfois, on va se faire des randonnées, mais en fait, la petite vie, elle s'installe comme une routine de tous les jours. On va au travail et voilà, tout est naturel, comme si on était dans n'importe quelle ville, je pense. Sauf que là, il y a la mer et il y a plus de soleil et ça, c'est sympa. Oui, clairement, le café au soleil en plein hiver, je pense que c'est clairement ce qui fait un très, très gros changement et beaucoup moins de pluie aussi quand on sort, Oui. assez sympa. OK. Et donc tu t'installes, tu crées ta petite vie ici. À quel moment tu te retrouves à rentrer en France? Alors du coup, au boulot, ça a commencé à se passer mal. On avait beaucoup de pression, et vraiment beaucoup, beaucoup de pression. Bah, comme je disais, ils rigolent pas du tout, hein. Donc pas mal de pression et ça se passait pas très bien et ils étaient pas très sympas avec nous et là, je me dis: «Bah, j'ai réalisé mon rêve, c'était de partir en Espagne, mais pas dans ce genre de conditions». Du coup, je commence à passer des entretiens un peu à droite, à gauche, mais ça matche pas forcément et et puis un jour, bah, vraiment ça va plus du tout. J'avais toutes mes copines qui étaient un peu dans le même cas que moi, sauf qu'en fait, elles avaient toutes, des mecs qui travaillaient aussi. Donc quand tu es pas tout seul et tu te dis: «Bon, bah, au pire, je suis au chômage quelque temps, mais je peux quand même vivre». Sauf que moi, si je enfin, je pouvais pas, vu que sinon j'avais pas d'argent et je pouvais pas payer mon loyer. Du coup, mes parents m'ont dit: «Bon, c'était bien ton petit rêve, mais peut-être que ce serait sympa de rentrer en France et de te faire une petite pause, quoi». Donc je quitte, à grand regret, Barcelone, parce que j'adorais cette ville, mais effectivement, là, il y a un moment, c'était plus possible de vivre comme ça. En plus, c'était un peu morose parce que c'était au mois de décembre, donc parfois à Barcelone, quand il pleut beaucoup, beaucoup. Voilà, c'était pas la meilleure période, donc bon, il y a un moment, fallait revenir, en France et voir comment je pouvais évoluer et cetera. Mais c'était très compliqué, je l'ai un peu vécu au départ comme un échec parce que, à Barcelone, c'était vraiment ma ville de cœur, là où je voulais vivre, là où je voulais rester. Mais, j'ai fait mon expérience, j'y suis retournée et je suis heureuse de l'avoir fait et voilà. Après, j'ai dû revenir parce que malheureusement, c'était pas aligné. Oui et puis Barcelone, c'est quand même une ville aussi très spéciale, surtout quand on se fait une vie aussi, bah, mathématiquement, comme tu l'as expliqué, c'était pas une volonté d'être qu'entre expats, mais en fait, tu connais des expats au boulot, dans ta coloc et cetera. Et du coup, tu te fais une vie un petit peu avec que des gens de passage, donc ça aussi, je trouve que c'est complexe. C'est aussi une grosse ville, il y a plein de choses, un peu qui dort jamais et c'est vrai que c'est un mode de vie qui est spécial, donc peut-être que c'est difficile de se centrer. Enfin, moi, c'est ce que je trouve, en effet, de se voir à long terme, et c'est pas facile et puis quand vient l'hiver, en effet, l'hiver à Barcelone, il y a quand même aussi des jours de pluie et ce qui est très bizarre ici, c'est qu'il y a beaucoup moins de jours de pluie, mais les jours de pluie, personne sort, donc c'est très bizarre. Il pleut tellement. C'est pas adapté et puis c'est pas adapté, c'est pas comme il y a des porches, des choses et cetera où ici, c'est tout est fait pour vivre dehors, donc c'est vrai qu'on a les jours de pluie, je trouve, sont très bizarres, très spéciaux. Exactement. Mais comme tu disais très bien, je pense que c'est de plus en plus aussi en tout cas Barcelone même, une ville de transition. Les gens restent 4, 5 ans et moi, la plupart de mes amis, sont partis. Mais ils sont restés quand même, ils sont pas restés 1 ou 2 ans, ils sont restés quand même assez longtemps. J'en ai qui sont restés 10 ans, qui sont restés plusieurs années et puis en fait, sur du long terme, soit ils vont ailleurs en Espagne, soit ils rentrent en France, mais c'est vraiment une ville où on passe quelques années, c'est trop bien, c'est la fête, on découvre plein de choses,
mais pour s'installer et pour rester vivre, et on va ailleurs. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup cette impression. Pour Barcelone même, hein. Donc du coup, petit pincement au cœur, on rentre en France et tu te construis du coup une très jolie vie. Et bah, du coup, je reviens en décembre, mais du coup, pas très, très bien. Du coup, je redécide de revenir passer le jour de l'an en Espagne parce que vraiment, je voulais pas quitter le truc. Et puis en février, je trouve, un boulot. Bon, pas très bien payé au départ, mais je me suis dit à Rouen, la ville, d'où je viens. Donc, à l'époque, j'étais retournée chez mes parents. Donc ça aussi, compliqué. Je leur disais souvent: «Oui, je vais partir, je vais me louer un truc». Quand ça fait 10 ans qu'on n'a pas vécu chez eux, c'était compliqué de quitter l'Espagne, de revenir et cetera. Et du coup, je trouve un boulot, un appartement que j'achète et un mec. Donc je reviens, tout s'aligne. Bon, il reste plus que maintenant, l'appartement. Changer de job et plus le mec non plus. Mais Mais très bel appartement, vraiment. T'as pas mais voilà, gardé, tu peut-être gardé le meilleur. j'ai gardé le meilleur. Et du coup, ça a fait 6 ans que je fais le même métier et maintenant je suis en CDI, je suis à mon compte à côté, je m'éclate et finalement, voilà, je suis revenue en ne pensant vraiment pas faire ça. Je cherchais des jobs à Paris, j'avais qu'une envie, c'était de repartir et cetera et finalement, je suis très heureuse ici et en fait, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait aussi, m'arriver, c'était de revenir, aux sources étant donné que je suis quand même très proche de ma famille et puis je suis bien ici, en fait. C'est ça. Et ben bravo, félicitations pour ton parcours. Hem, Maintenant, si on passe un petit peu à la dernière partie avant de conclure, en quoi tu penses que cette expérience t'a changé, toi, dans ta manière d'être, dans ta manière de vivre? Bah, déjà, je pense que de partir aussi, comme on peut le voir, toi et moi, on est partis seuls quand même, même si on connaissait peut-être, on avait des pieds-à-terre là-bas, on connaissait des personnes. De base, on est quand même partis seuls, on a pris nos valises, les 3 valises dans le train, se les trimballer, tu sais, machin, enfin, je pense qu'on a passé un cap aussi où, tu es prête à partir seule, tu es prête à t'ouvrir à d'autres personnes. La Catalogne, c'est encore différent que l'Espagne. Ça parle aussi catalan. Il y a un moment, si ça fait, quelques mois que tu y habites, du coup, tu te fais tes petites habitudes, et cetera. Je sais pas, c'est une ouverture d'esprit et tu rencontres des gens et maintenant on y retourne, mais on a nos souvenirs. Il y a des gens, voilà, tu iras toujours les voir, ils vont toujours te reconnaître. Je pense que c'est une manière d'être et de vivre qu'on aura toujours nous, cette soif de voyage, de découverte, d'apprendre, que les autres nous apprennent des choses et de liberté aussi en fait, de voyager seul, d'être libre et de kiffer sa vie en fait. Ça donne une force parce qu'on se dit: «On est capable». Peut-être qu'il y a Ouais, des et attention, il y a des moments, plus ou moins faciles, hein, quand tu prends tes valises et que tu pars toute bien seule. sûr. Mais après tu te dis: «Je suis capable et j'ai kiffé» et c'est vrai que ça reste à l'intérieur. Ouais, je l'ai fait pour moi et j'ai décidé toute seule de partir et je l'ai fait, quoi. Même si, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, je suis revenue, je suis pas revenue, mais en tout cas, j'ai décidé de le faire, je l'ai fait et j'ai vécu mon expérience et qu'elle soit bonne, moins bonne, il y aura toujours du positif, mais je pense qu'on l'a fait, on a eu le courage de le faire et je pense qu'il y a pas tout le monde qui est capable de faire ça aussi. Est-ce que tu as une petite anecdote un peu sympa à raconter d'incompréhension, de par la langue, de par la situation? Est-ce 1er boulot, c'était assez marrant, ils m'ont mis sur le quand je travaillais chez Dyson, ils m'ont mis sur le marché, suisse. Et du coup, les Suisses ont commencé à me dire des chiffres en suisse et je ne comprenais pas un mot. Les 90 et du coup, je suis partie en fou rire et elle n'était pas très contente. Forcément, j'étais censée réparer son aspirateur et pas partir en fou rire quand elle me disait 90. Donc ça arrive qu'en Espagne, forcément. Et je pense qu'il y en a tellement d'anecdotes, mais là, bah, regarde l'histoire du mariage, ça, c'en a été une aussi. C'était drôle d'arriver, de C'était très débarquer en plein drôle, milieu du mariage, comme si on venait le couper, non, non, on s'oppose pas au mariage, nous. On est pour vous l'amour, inquiétez pas. Non, non, il y en a eu plein. Il y a eu des fois où, quand je travaillais pour le deuxième job, ils nous avaient obligés d'aller, on était obligés d'aller au travail, alors que c'était la plus grande manifestation de Catalogne et en fait, on était bloqués sur notre rooftop en train de boire des spritz parce qu'on ne pouvait pas sortir et que tout Barcelone était bloqué et eux étaient pas venus au boulot par contre. Mais nous, on avait été obligés de venir. Voilà. sympa. C'est vrai que cette période, c'était quand, ils repassaient en jugement ou quelque chose comme ça, par rapport aux élections, ceux qui avaient été emprisonnés. Donc c'est pour leur libération. C'était chaud, c'était chaud. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manifestations, pas comme quand il y avait eu ces élections,
pardon, ce référendum, où là, c'était vraiment très, 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 très chaud. Mais là, c'était, oui, la deuxième vague pour les faire libérer. Et c'est vrai que ça avait beaucoup, beaucoup manifesté. Je me rappelle de cette époque. Dernière question avant la question signature. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui pense s'expatrier à Barcelone? Bah, c'est trop bien. Faut foncer. Faut vivre son expérience et c'est vraiment super. Il y aura pas de regrets. Bah, faut y aller, faut essayer. La Catalogne, c'est vraiment sympa. Il y a plein de choses à voir. C'est super beau. Les gens sont sympas. Enfin, il y a tout qui est vraiment cool et faut. Voilà, ce sera une expérience forcément positive. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, question signature. La France pour toi, si aujourd'hui tu devais en parler en une odeur, une image ou une scène, ce qui reste pour toi de la France. Parce que quand on vit à l'étranger, on prend de la distance et on est parfois un peu encore plus français. Donc, ce qui est toujours resté dans ta tête comme la représentation de la France. Le pain et le fromage. Forever. Je pense que ouais, d'avoir vécu quand même en Nouvelle-Zélande, là je suis partie aussi pas mal vadrouiller. Voilà, je me rappelle quand on est revenu de Nouvelle-Zélande, on est revenu au mois de juin, on a mangé une raclette. Quand on revient en France, en fait, c'est la bouffe. Parce que en France, c'est le seul pays où tu vas manger et tu vas parler de bouffe. Tu vas le matin penser à ce que tu vas manger le midi, ce que tu vas manger le soir. Tu vas tout le temps penser à manger. Même quand tu manges, tu parles de manger. Et dans les autres pays, il y a pas cette culture où on se met à table et on reste des heures, et cetera. Donc un bon repas français, je pense que ça n'a pas de prix. Avec nos étapes où le Même fromage si est... en Espagne, il y a quand même les patatas bravas, les croquetas. C'est très bon, mais c'est différent. Non, nous, le fromage est très différent. Je pense que France, Espagne, Italie, il y a en effet une gastronomie sur les fromages, les vins, la charcuterie qui est très très bonne, mais différente. Et en plus, toi, tu as quand même la chance d'avoir chez papa, maman un bon assortiment de fromage. On le sait. On le sait, Cléo, que tu as tout ce que tu veux de Oui, fromage chez papa, maman. c'est bon. On a aussi plusieurs anecdotes à Rouen. Les petites souris à 3 heures du matin. C'est ça, qui en rentrant de soirée de l'Armada de Rouen, ont défoncé les assortiments de fromage dans le frigo des parents. Voilà, les coupables. C'est nous. Si. Bah, écoute, merci, c'est top d'avoir partagé ton expérience, sur Barcelone. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager avant qu'on conclue ou quelque chose à dire ou tu penses que tu as raconté comment ça s'est passé? Et bah, vive Espagna, hein. Il y a un moment, faut profiter et franchement, si l'occasion se présente, faut foncer. Et après, bah, c'est le destin, hein. Soit faut rentrer, soit faut pas rentrer. L'exemple de Lolo, je pense qu'il y en a, voilà, le destin c'était de rester là-bas et il y en a c'était de revenir. Mais on n'est jamais trop loin et de toute façon, on sait très bien qu'on y retournera toujours, même si c'est pour le week-end. C'est vraiment trop bien là-bas. Et ta fin d'expatriation n'est pas la fin de ton histoire avec la ville de Barcelone, ça jamais. Ah, c'est certain. Et c'est vrai qu'on n'est pas loin du tout. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci Claude d'avoir partagé ton expérience inspirante, pleine de rebondissements. Merci beaucoup et à très vite. Merci. Merci. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Hors Frontières. Si cet échange vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en, laissez un petit mot sur votre plateforme d'écoute, les réseaux, ça aide vraiment le podcast à grandir. Et si vous aussi, vous avez franchi le pas de l'expatriation ou que l'idée vous trotte dans la tête, j'adorerais découvrir votre histoire. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre, toujours plus vraie, riche de rebondissements et d'aventures hors frontières.